Fait que là, pendant qu'on est dans les extrêmes, Oui. on a fait une vidéo récemment pour partager notre atelier qu'on donne au MEPAL sur les mouvances d'extrême droite. Puis, dans les commentaires, les gens disaient « Mais vous critiquez l'extrême droite, mais l'extrême gauche fait encore plus peur. » Fait que là, j'aimerais ça premièrement qu'on décortique un peu c'est quoi l'extrême gauche, puis après ça, qu'on discute de pourquoi ça fait peur. Oui, tout à fait. Oui, bonne idée. Tant de choses à démystifier. Oui, des fois, c'est impressionnant quand même. Mais bon, qu'est-ce que c'est l'extrême gauche? Ben, comme l'extrême droite, ça c'est un point sur lequel elles se ressemblent. Hein? Il n'y en aura pas tant que ça, par exemple. L'extrême gauche, c'est quand même différents mouvements qui vont avoir des visions différentes de la société. Donc, on va dire on va parler plus des tendances d'extrême gauche, disons, parce qu'on n'ira pas dans le précis. Il faudrait faire un épisode juste là-dessus. Donc, l'extrême gauche, on pousse à l'extrême les idées de la gauche, en fait, là. Donc, on parlait tantôt de logement social. Si on s'en va à l'extrême gauche, il n'y en a plus de propriétaires. Tout le monde peut être propriétaire de son propre logement, là. C'est pas de ça que je parle, là. Tu peux être propriétaire de ton logement, mais tu peux pas être propriétaire du logement d'une autre personne. C'est parce que tu peux pas posséder ce que l'autre aurait besoin pour répondre à ses besoins, pour vivre, t'sais. Donc, c'est ça. Tu peux juste savoir ce que toi, tu as besoin, mais ce que les autres ont besoin, tu peux pas le posséder. Donc, ça s'appliquerait aux entreprises, ça s'appliquerait au commerce, ça s'appliquerait un peu à tout, en fait, là, tout ce qui n'est pas notre propriété personnelle, là, ce qu'on utilise au quotidien pour vivre, là, serait collectivisé. Après ça, il y a vraiment plein de manières de voir les choses. Certaines mouvances vont voir un pouvoir assez centralisé qui va tout planifier, la gestion des ressources, de la production, etc. Il y a d'autres mouvances, au contraire, qui vont voir ça comme très décentralisé, autogéré, où est-ce que tu as des petits comités qui décident un peu partout. Mais dans tous les cas, généralement, la propriété va être collective. Les richesses redistribuées, dans le fond. En fait, c'est que si tu peux juste posséder tes affaires, c'est redistribué de facto. Qu'est-ce que tu avais de plus? Doit avoir ses besoins de base comblés, puis on considère que c'est pas normal qu'une personne ait beaucoup de ressources alors que d'autres n'ont rien. Oui, exact. Puis la gauche aussi, mais à l'extrême gauche, c'est qu'on le pousse plus loin, qu'on va vers une égalité qui est plus réelle, concrète. On n'essaie pas juste de partir d'un système qui est inégalitaire pour le modérer, pour le rendre moins pire en redistribuant. C'est juste que on change complètement oui. La façon de fonctionner. Puis ça, c'est une autre chose au niveau de l'extrême gauche, qui est sûrement un élément de réponse à pourquoi que les gens ont peur de l'extrême gauche, c'est que ça viendrait radicalement changer notre manière de s'organiser, notre rapport aux autres, notre manière de travailler. Donc, c'est sûr que les humains, on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité, comme tous les autres êtres vivants, en fait, là. Donc, c'est sûr que ça peut être très, très insécurisant, puis faire peur, un système, se lancer dans le vide un peu, là, un système qui est aussi différent. Donc, ça vient bousculer les habitudes. Là, ça voudrait dire qu'il faudrait enlever des choses à des gens plus riches pour en donner à des gens qui n'ont rien, pour finir par arriver à quelque chose de plus égal. Oui. Là, t'amènes un autre, en fait, élément, là, qui explique aussi pourquoi les gens ont peur de l'extrême gauche. C'est que il y a des gens en ce moment qui possèdent ce que les autres auraient besoin pour vivre, tu sais. Fait
comment on fait cette transition-là, puis c'est là, ben, il y a différentes mouvances au niveau de l'extrême gauche, puis ben, certaines n'excluent pas la violence pour aller les chercher. D'autres, oui, l'excluent, mais il y en a qui ne l'excluent pas. Puis dans tous les cas, ben, c'est sûr que dans une situation de crise, même si la mouvance ne veut pas utiliser de moyens violents, ben, dans une période de crise ou de transition, ben, des fois, la situation comme telle est violente, même si personne ne veut être violent. Fait que, c'est sûr qu'il y a cet élément-là, tout à fait. Ouais. Mais c'est quand même violent aussi si on pense que, tu sais, en ce moment, il y a des gens qui pensent que eux méritent et d'autres ne méritent rien. Oui, sauf que c'est pas les mêmes personnes qui vivent la violence. Tu sais, c'est qu'en ce moment, les personnes qui vivent cette violence-là du système, ben c'est toutes les personnes qui n'ont pas assez de quoi pour vivre, que leurs droits sont pas respectés, qu'on leur reconnaît pas le droit d'être eux-mêmes, puis de vivre au grand jour, ce qui est beaucoup de personnes ici au Canada, mais aussi à l'extérieur, tu sais, du Canada, encore plus de monde. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a une certaine partie de la population qui subit cette violence-là. Donc, les personnes qui, en ce moment, ont beaucoup de pouvoir et de possession, ben, ils subissent pas beaucoup de violence en ce moment. C'est pour ça que ça leur fait peur, l'extrême gauche, en fond. Oui. Ouais, c'est une des raisons. Ceci dit, il y a des personnes très en moyen puis qui sont d'extrême gauche aussi. C'est pas exclu. On peut être très en moyen puis se dire, ben en ce moment, je suis très en moyen, mais je serais aussi capable de vivre en ayant pas plus que les autres. C'est pas... on veut pas non plus essentialiser, c'est ça. Les gens, c'est tout à fait possible on l'a vu aussi à travers l'histoire, tout ça. J'embarque pas. Mais voilà. Mais c'est sûr que pour d'autres, ça peut faire peur. Souvent, les personnes qui vont avoir beaucoup de peur de l'extrême gauche, ben c'est sûr que il y a énormément de propagande à travers l'histoire qui a été faite dans le dernier siècle au niveau de démoniser l'extrême gauche et ses idées, hein, tu sais. Puis, ben, il faut savoir que les personnes qui ont les plus gros micros, mettons, qui ont le plus d'endroits où parler, où est-ce qu'on peut les entendre, ou écrire, qui ont le plus de pouvoir, puis de droit à la parole, disons, ben, c'est rarement les personnes qui ont moins d'argent, c'est souvent les personnes qui ont plus d'argent, ou au moins un minimum. Fait que c'est sûr que leurs intérêts vont circuler plus, tu sais, puis c'est pas tant leur intérêt, l'extrême gauche. C'est sûr que si t'es en haut, ben, t'as moins intérêt à ce que ça soit égal, tu sais. Si t'es en bas, t'as plus intérêt que ça soit égal. Si t'es dans le milieu, ben, normalement, t'as intérêt à ce que ça soit égal, parce qu'on peut prendre des meilleures décisions tout le monde ensemble, mais par contre, il y a tellement de propagande que ça se peut que tu trouves que ça soit pas une bonne idée. Je sais pas si tu as déjà vu l'image ou le meme où est-ce que tu as la personne super riche, l'ouvrier, puis le réfugié assis autour d'une table, la personne super riche, une montagne de biscuits, l'ouvrier en a 3, puis la personne réfugiée, elle a juste des miettes dans son assiette, puis là, le riche, il dit à l'ouvrier, attention, il va te voler ton biscuit! Alors qu'il y a une montagne, tu sais, fait qu'on est un peu là au niveau de la propagande, là, tu sais. C'est ça. Mais ça résume un peu la propagande. Mais bref, c'est un sujet complexe, puis ça prendrait encore plus de temps pour réussir à tout décortiquer puis bien comprendre, parce que, tu sais, on essaie de démêler les affaires, mais des fois, il y a des choses qui restent floues. Puis au MEPAL, ben, on a un atelier qui est en train d'être confectionné par le MEPAC sur, dans le fond, une introduction aux élections, un guide des élections qui vient avec un atelier. Fait que, dans le fond, on invite les gens qui ont écouté notre vidéo à venir nous inviter à faire un atelier dans leur groupe, pour qu'on puisse continuer d'en discuter puis démêler des affaires. Pour avoir une meilleure idée
comment on devrait s'organiser dans notre société. Puis, Brasser des mieux idées. comprendre. Ouais, c'est ça. Alors, le guide des élections on devrait être capable de le sortir là, avant qu'il soit déclenché ou la même semaine. Puis, ben, tu sais, dans un là, c'est nous qui parlons parce qu'on fait une vidéo, mais dans un atelier, c'est pas de même que ça marche. Dans un atelier, c'est les gens qui parlent, qui échangent, puis c'est ça. On sort toutes les connaissances, puis les visions de tout le monde qui sont là. Mm-hmm. Ben super, fait qu'on invite les gens à nous inviter. Merci! Puis ben voilà, merci Catherine. Salut!